À présent, chers amis, nous allons accueillir Dr Pierre Bonsi, qui, fort de son expérience, va partager avec vous son parcours, les réalités concrètes de son métier. Merci de l'accueillir. Merci, monseigneur. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde, mesdemoiselles, messieurs. Je vais faire un bref prologue. Curieusement, je suis né la même année que l'apôtre Augustin. J'ai fini plus tôt que lui, donc j'ai déjà fêté mon jubilé il y a 3 ans de ça. Je suis marié plus tôt aussi, mais je n'ai pas été pressé. Mes enfants sont plus grands. Et j'ai fait toutes mes études primaires secondaires chez les frères de l'instruction chrétienne. J'ai habité en ville d'abord, ensuite à Pétionville. Et je suis entré en médecine. Pourquoi? Et mon père était médecin et il ne m'a pas orienté vers la médecine comme étude, mais je suis élevé dans un milieu médical, camarades et confrères qui étaient à la maison. Et ma vraie passion dans la vie, c'est la musique. J'ai un certain niveau de la musique, je joue toujours, mais je n'ai jamais considéré la musique comme profession. C'est une profession ingrate, très dure, donc c'est resté une passion, mais je n'ai jamais regardé ça. Donc à la fin de mes études classiques, je m'orientais vers la médecine. Sur ma promotion de 40 chez les frères, quand je suis entré en médecine, j'ai trouvé 11 individus de cette promotion en médecine. Si je considère qu'il y en a 2 autres qui ont fait médecine à l'étranger, un en France, un en Italie, ça fait quand même près d'un tiers d'une promotion qui a décidé d'aller en médecine. Le deuxième choix, c'était la faculté des sciences, 5 ou 6. Mais curieusement, le premier choix, c'était partir. Parce que nous étions sous une dictature assez difficile. Et donc, la moitié de la promotion est partie pour l'étranger, ou soit pour étudier, travailler, etc. Donc la médecine, c'était quand même un des premiers choix. Donc j'ai fini en 75, ça fait 6 ans d'études, vous savez, 1 an de préparatoire, 4 années d'études, 1 an de résidence hospitalière différente, très pratique. Et ensuite, il faut faire, vous êtes diplômé médecin, mais c'est mieux de faire une spécialité. Donc j'ai fait une résidence, à l'époque c'était seulement l'hôpital de l'Université d'État qui a fait une résidence, j'ai fait une résidence de 3 ans. Et après je suis parti pour 2 ans de spécialisation à l'étranger parce que c'est mieux de compléter la spécialisation locale. Et donc j'ai commencé à pratiquer après mon retour. Donc ça vous fait déjà 8 ans plus 2 ans de spécialisation, vous voyez le temps que ça prend pour être médecin et spécialiste. Maintenant, je commence à pratiquer. Comment vous pratiquez en Haïti? Cabinet privé, médecine privée. C'est ça qui va vous donner à manger. D'accord? Ensuite, je travaille comme médecin hospitalier à l'hôpital de l'Université d'État. Salaire, à l'époque, $168 haïtiens. Vous donnez. C'est pas la même chose maintenant, mais c'est pas quand même gratifiant. Ensuite, il y a un parent qui m'a fait trouver un travail dans une entreprise. Médecin d'entreprise, il faut apporter un petit quelque pour mettre de la gasoline, ok? Parce que médecin d'entreprise, c'est pour que l'entreprise, les employés peuvent trouver des médecins sans être obligés de se déplacer pour aller à l'hôpital, ok? Et ensuite, j'ai progressé et après un certain nombre d'années, je suis rentré à l'hôpital Saint-François-de-Sales où j'étais responsable du service d'urologie, je suis urologue, et là, c'est une des expériences les plus gratifiantes que je vous parlerai tout à l'heure. Et après un certain nombre d'années, maintenant, j'ai été sollicité comme enseignant. Pardon. Donc, je suis actuellement, peut-être pour un an encore, enseignant à l'université Quisqueya comme médecin enseignant urologie et à l'école des infirmières de l'UNDH, où j'enseigne la physiologie aux infirmières. Donc, parcours de carrière, c'est médecine privée dans votre cabinet, médecine hospitalière publique. Parce que quand je dis médecine hospitalière, c'est que quand vous êtes dans votre cabinet, vous travaillez aussi à l'hôpital. Quand j'opère, mes patients sont à l'hôpital. Donc, médecine hospitalière publique. Et ensuite,
enseignement. Enseignement que ce n'est pas tous les médecins qui font ça. Donc là, le parcours privé est essentiel pour l'économie. Privé est essentiel pour l'économie. Okay? Parce que le public qui devrait être la vraie médecine ne nourrit pas assez son nom. C'est comme ça, en Haïti. D'accord? Maintenant, vous pouvez travailler dans le milieu hospitalier public. À ce moment, vous apportez un plus grand service à la population. Parce que vous voyez des gens qui n'ont pas les capacités pour aller en privé. Okay? Le volume que vous voyez à l'hôpital général est différent. Par exemple, vous voyez un patient privé, 2 patients privés dans la semaine que vous opérez. D'abord, à l'hôpital, vous pouvez opérer 10, 20 patients par semaine, pas vous seulement, tout le staff. D'accord? Donc, le volume qu'il y a à l'hôpital est différent de privé. Et également, à l'hôpital, vous avez un encadrement académique. C'est très important. Dans votre bureau privé, vous n'avez aucun encadrement académique. Professeur Pénal, ne sont pas okay? Il y a une association médicale haïtienne. L'association médicale a des suggestions qu'elle fait, mais elle n'a pas le droit de vous contrôler. Elle vous contrôle. Elle vous donne des suggestions. C'est-à-dire que dans un milieu hospitalier, vous êtes censé avoir des protocoles, vous êtes censé avoir des conférences, vous êtes censé avoir des présentations, vous êtes censé avoir des choses que vous êtes obligé de faire dans la spécialité. Donc je dis que la vraie médecine devrait être dans le milieu hospitalier. Malheureusement, il y a des failles en Haïti. La médecine hospitalière d'État n'est pas plus élevée actuellement, je le dis carrément, que la médecine privée. Simplement, vous êtes censé avoir des normes, alors qu'on devait vous faire à peu près ce que vous voulez. Maintenant, pour l'enseignement, ce n'est pas pour tout le monde, parce que ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à l'enseignement. Mais il y en a parmi vous qui devront faire de l'enseignement. Okay? Actuellement, j'essaie d'arrêter un cours que je fais depuis 25 ans, je suis fatigué. J'avais préparé une résidence en biologie qui était vraiment d'une qualité de travail, d'une intelligence extraordinaire. Elle a été victime de la situation actuelle. Donc maintenant, je ne trouve pas quelqu'un pour me remplacer. C'est dommage. C'est dommage que personne n'est intéressé à faire de l'enseignement. Si vous êtes médecin, c'est parce que vous avez eu des professeurs qui travaillaient parfois pour 500 jours, je le signale, pour vous faire médecin. Donc à un moment donné, que vous soyez agronome, que vous soyez ingénieur, que vous soyez médecin, il faut quand même que vous vous consacrez à l'enseignement pour faire avancer. D'ailleurs, vous savez que c'est une branche qu'on n'a jamais fini d'étudier, pas vrai? Quand vous êtes enseignant, vous êtes obligé de vous maintenir à niveau. Vous êtes obligé de lire, vous êtes obligé de progresser. Donc, être enseignant, que ce soit en médecine ou dans une autre branche, non seulement vous apportez, vous remettez quelque chose à la communauté, mais en même temps, vous avez une obligation de vous maintenir à niveau, c'est bon pour vous. Vous devez faire ça et il faudra quand même qu'il y en a qui le fassent. Donc maintenant, la médecine au niveau privé et au niveau public. Alors, vous n'avez pas fait dire hospitalier. Je dis médecin hospitalier public, parce que tout médecin qui met des patients à l'hôpital est hospitalier. D'accord? Il y a des spécialités qui n'hospitalisent jamais, par exemple radiologie, les patients bien faire chez vous, et échographie, laboratoire, examen de laboratoire, mais et dermatologie n'hospitalise pas beaucoup. Vous voyez? Toutes les autres branches de la médecine doivent hospitaliser. Mais vous n'êtes pas hospitalier dans le sens où c'est votre malade privé qui est à la chambre 2, à la chambre 4. Vous savez, les autres médecins, bonjour, comment ça va, vous n'avez pas à l'échange. Quand je dis hospitalier, je dis un médecin qui est dans un hôpital où il y a un staff de personnes qui ont la même spécialité que lui, d'accord, et qui échangent, qui comparent. Et il y a des normes. Dans telle pathologie, vous êtes obligé de donner tel médicament parce que c'est ça qui est possible. Okay? Dans telle opération, vous êtes obligé de suivre un protocole parce que c'est ça qui est possible. Okay? Donc la vraie médecine, ce serait la médecine hospitalière. Maintenant, j'ai eu la chance de travailler à tous les niveaux, ce qui me permet de vous offrir un comparatif. Je vais d'abord parler de la pratique médicale, et ensuite je vais vous parler de l'économie. Ce sont deux choses différentes. D'abord, on peut être un très bon médecin laser,
Vous êtes un mauvais médecin riche. Okay? C'est comme ce que la maman m'a dit, vous pouvez vendre des légumes bio, ok? Et qui ont le débat par brocoli, 500 gouttes. Brocoli 500 gouttes, plus que viande. Et vous, riche, brocoli 500 gouttes. Okay? C'est comme ça. Et vous pouvez maintenant vendre des pommes de terre, vous n'êtes pas riche, les pommes de terre sont très bon d'accord. Donc, médecine. Dans votre cabinet privé, ce qui va faire que vous aurez une clientèle, c'est d'abord votre sérieux, votre présence. Le patient doit vous trouver quand il vient. Vous ne devez pas avoir un horaire, pas qu'à venir à la clinique à 11h du matin et à venir ou à l'ouest-en-ville, non. Vous avez un horaire de travail et le patient sait que le docteur reçoit de 8h à midi, le docteur reçoit de 10h à 2h, le docteur travaille de matin à l'après-midi. L'horaire, c'est sérieux, c'est quelque chose de sérieux, les gens viennent pour vous voir. Deuxièmement, vous devez être compétent. Alors, quand on parle de médecine, c'est comme si de vous docteur compétent. C'est pas vrai, non? Vous avez étudié, vous avez été peut-être connu de classe parce que vous connaissez la tête. Maintenant, vous allez traiter des humains qui sont malades et vous devez obtenir des résultats. Okay? Ces résultats dépendent de votre compétence. Donc, si vous donnez des bons résultats, vous aurez plus de patients. Okay? Et puis, il faut le dire, ça a échoué. Il y a social, il y a marketing. Ah, tu dois ça pour moi, et c'est cousins, tu dois ça pour moi, tu dois ça, monsieur Delgasso, etc. Ça là, non, ça là, ça là, c'est un petit bouchon. Il y a des qui doivent sévères, il y a des qui doivent habiller, etc. Tout ça là-dedans. Il y a un docteur qui a réussi pour social. Vous voyez, aux États-Unis d'Amérique, il y a des médecins qui sont riches parce qu'ils ont choisi de faire la cosmétologie. Beyoncé vient à Caillou, Rihanna vient à Caillou, tout le monde vient à Caillou. Ils sont riches. Il y a moitié de tout. Donc, le social compte aussi. Et il faudra savoir qu'au moment où vous allez démarrer dans la médecine privée, vous aurez besoin de support familial. Parce que ce n'est pas la banque qui va vous soutenir. Okay? Il faut installer, il faut un appareil. Si par exemple vous choisissez l'ophtalmologie, les yeux bavets, radiologie, et pour déjà partir pour 30 000 $ équipement, que faut gagner sur le de travail. Pour un support familial. La banque n'a pas prêté comme ça. La banque n'a pas prêté docteur. La banque n'a prêté machin jury parce que vraiment vite pyramide. D'accord? Donc il faut savoir ça. Quand vous allez vous engager, est-ce que vous avez les moyens de commencer de votre clinique? D'accord? Donc, et je fais la comparaison pour que vous compreniez bien que médecine c'est médecine. Il faut avoir soin, il faut avoir qualité des soins, pas vrai? Mais sous la médecine privée, vous pouvez faire, c'est ça qu'on va manger. D'accord? Médecine privée, c'est quoi le manger. Mais médecine publique, là, c'est une vraie médecine, dans le sens que vous avez un système pour t'obliger, théoriquement, parce que l'État va faire un travail, ça bien, maintenant, pour l'enseignement, ce n'est pas pour tout le monde, c'est 1 sur 10, 1 sur 20, 1 sur 30 qu'on devra faire de l'enseignement. Ce que je vous encourage à faire, si vous choisissez la médecine, vous devez aller aux présentations, vous devez aller aux conférences de l'association, de votre société. Vous devez choisir de venir dans une école où vous avez fait vos classes, présenter quelque chose. Vous n'allez jamais cesser d'étudier, donc il faut une délégation. D'accord? Maintenant, nous allons faire une petite comparaison pour vous de mon expérience personnelle. En médecine privée, j'ai eu une bonne clientèle, une mauvaise clientèle, ça dépend des écoles. Il y a des types, pas vrai? Il y a des concurrences. Il y a un médecin qui arrive qui apporte de nouvelles technologies, souvent sur une nouvelle technologie, ça qui est l'origine, pas vrai? C'est pas vraiment bagué, mais c'est comme ça. Où est votre clinique? Est-ce que vous traitez un public populaire? Est-ce que vous êtes à la Romancière Guillaume? Est-ce que vous êtes à Cochonville? Est-ce que vous êtes à la Riendelle? Le public varie. Il y a un certain marketing qu'à mon époque, on ne faisait pas. Les médecins de mon âge n'ont jamais fait de publicité, qu'on fait un bagage, non. Je peux faire une conférence pour d'autres médecins et dire voici telle technique du Japon. Okay? Maintenant, regardez la médecine, c'est marketing.
Et si vous ouvrez votre téléphone, vous allez trouver 4 ou 5 cliniques qui font du marketing, mais tel côté lié, mais qui service d'offrir. Je ne critique pas ça, non, je vous dis à mon époque, il n'y avait pas ça. C'était sous compétence sous maintenant, vous êtes obligé d'aller sur les réseaux sociaux pour dire où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Et vous avez intérêt à pratiquer en groupe. Okay? Vous n'avez pas intérêt à être seul, l'une mène à l'autre. Okay? Vous êtes dans un centre hospitalier qui offre 12 spécialités, l'une mène à l'autre. Et il y a des centres hospitaliers maintenant qui travaillent mieux que les cliniques privées, okay? Avec des très jeunes médecins. C'est maintenant, le public. Quand j'étais à l'hôpital général, j'étais chef de service pendant 12 ans. Pour faire une petite confidence, peut-être ma médecine là est seule là n'a pas réussi. Il ne faut pas être bon bagage. Mais ça n'a pas réussi, échoué. Échoué peut-être politique. On m'a contrôlé dans tous les pays. Je leur ai dit, si vous me prenez comme chef de service, c'est moi l'expert, c'est pas ça. C'est moi l'expert de ma branche. Je sais ce qu'on fait là-bas, je sais ce dont la population a besoin, je sais ce que vous devez me donner pour que vous travaillez. Je n'ai rien obtenu parce que chef service, mettons, c'est pour politique. Ça, contrario, ça, vous met à ça, pour choisir un camp. Mais ça ne veut pas qu'on ait choisi camp. Chef de service de l'hôpital. Quand pas intéressé, comme avec tel compte, comme monsieur tel, et président, c'est un tel oublié, l'autre président, c'est un tel oublié, ou pas un budget, si ça a un budget, parce que tu es pour la ministre, tu comprends? C'est pas possible. Normalement, tant qu'on n'aura pas une médecine hospitalière sérieuse, on ne pourra pas traiter la population comme elle doit être. Maintenant, entre la médecine publique dont je parle et la médecine privée dont j'ai parlé, il y a un autre système. Ce que j'ai réalisé de mieux dans ma vie, c'est en tant que médecin, c'est mon expérience à l'hôpital Saint-François de Sales. Et d'ailleurs, j'ai rencontré mon CRS. Saint-François de Sales, c'est un hôpital catholique qui a choisi d'offrir un service à prix modique. Ce qui veut dire que comme médecin qui travaille là, vous devez quand même garder votre clinique privée, puisque on ne vous offre pas de papier. Mais par contre, vous pouvez offrir à la population un service de qualité privée pratiquement au prix public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut dire exemple simple. S'il y a un individu qui doit subir une opération qui est nécessaire et que dans le public, il ne paie pas. Okay? Dans le public, il ne paie pas, le public est engorgé. Le public n'a pas les moyens techniques parfois de faire cette opération. Il est là depuis un mois à attendre, il ne peut pas trouver des soins. Ok? Bon. En privé, on va lui demander un prix, 100 000 gouttes. L'hôpital général va dépenser pour médicaments 10 000 gouttes. Ok? Et les Saint-François, entre les à 40 000 gouttes, va lui donner un service de qualité avec les mêmes médecins du travail en privé qui vont lui donner un service de qualité à un prix modique. Donc, j'ai eu la satisfaction de travailler là jusqu'au séisme. Et peut-être un peu après aussi, j'ai laissé la place aux jeunes à partir de la reprise de l'hôpital. Mais là, je pense que c'était un exemple où vous pouvez donner un service de qualité et à une population nécessiteuse qui ne peut pas tout payer le privé, sauf que vous devez maintenir la médecine privée pour manger. D'accord? Maintenant, je vais faire quelques considérations sur le système. Donc, vous êtes médecin. Et vous travaillez, alors je vous ai dit que quand ma promotion a été gratuite, tout le monde est parti, oui. Maintenant, quand je prends ma promotion de médecine, où nous étions 100 exactement, quand nous avons fêté notre jubilé il y a 2 ans, eh bien, nous étions 16. Donc, au plus, il y a eu 20 à 25 à pratiquer la médecine en Haïti. Tous les autres sont partis pratiquer à l'étranger. Pas de ça encore, non, ok? Il y a Donald Trump. Et anti-immigration. Ok? Pas de tout le monde a voyagé, non, pas de ça encore. Si vous allez faire la médecine, il y a beaucoup de chances que vous allez pratiquer en Haïti. Il faut continuer à haïtien. Ok? Maintenant,
En Haïti, ce que je vous dis, c'est que ce que vous offre l'État n'est pas suffisant. Ce que vous offre des structures comme Saint-François de Sales pourrait vous faire bien si on arrive à équilibrer les salaires. D'accord? Donc, moi, quand je travaille à Saint-François de Sales, comme exemple, si on faisait une intervention chirurgicale, on vous donnait 750 euros. Ok? La même opération que vous faisiez en privé, vous donnez 7500 euros. Ok? Donc, vous travaillez à 5%, mais vous faites quand même. D'accord? Maintenant, il faut que les hôpitaux aient assez d'économie pour les subventions pour permettre à les jeunes médecins de travailler là sans être obligés d'aller en privé. Ce serait une solution. Okay? Et je vais vous parler de commencer là-bas. Dans la majorité des pays du monde, il y a 193 nations, c'est dans le monde. Dans la grande majorité des nations, on considère la médecine et les soins de santé comme la médecine comme devenir universel. C'est-à-dire que vous devez donner accès aux soins à toute la population sans considérer l'économie. C'est comme ça. Okay? Que ce soit en France, en Allemagne, au Canada, en Angleterre, partout, vous avez une médecine sociale où il y a un système d'assurance, un système d'impôt qui nourrit la médecine. Moi, je suis l'hôpital là, sorti au soin. Il y a assurance. Okay? Le mauvais exemple, c'est notre grand voisin, les États-Unis d'Amérique, pays qui soi-disant devant tout le monde, qui par autre que jusqu'à présent médecine privée. Okay? Donc, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis d'Amérique, le médecin est riche. Il est riche parce qu'il fait une médecine qui dépend des assurances privées. Okay? Donc, c'est une honte d'une certaine façon qu'aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui n'ont pas accès aux soins de santé, alors qu'en Grèce, en Bulgarie, en Espagne et même dans plusieurs pays d'Afrique, la médecine est accessible à tout le monde. Donc là, nous avons un grand péché. Nous avons un grand péché parce que, quel que soit ce qu'on fait là en Haïti, nous ne sommes pas capables de faire médecine privée. D'accord? Sans cas. Je vous donne un exemple. Le salaire d'un médecin en France est autour de 80 000 euros annuel. D'accord? Un docteur qui travaille dans l'hôpital. 80 000 euros, 8 000 par mois. D'accord? Si on est en privé, dépendant de l'eau, on va monter à 100 000 euros, etc. On peut dépasser 120 000, si on dépasse 240, 100 ans. D'accord? Aux États-Unis d'Amérique, c'est 400 000 $ par année qu'un spécialiste fait. Mais c'est aux États-Unis d'Amérique seulement qu'il y a 400 obligés d'ouvrir. Donc, bien content pour mon frère de devenir riche. Je travaille pour ça, je travaille pour ça. Ce n'est pas un système, non. Mais je vais expliquer au que j'aime. Maintenant, plus tu avances dans les autres pays, plus le salaire baisse. C'est-à-dire qu'en Bulgarie, le salaire médecin, c'est 25 000 euros. Okay? En Espagne, c'est 35 000 euros. On va le dire, oui. Okay? Mais le concept de médecine qui rend riche, c'est aux États-Unis d'Amérique seulement lié. Donc, il ne faut pas quitter ça. On fait pour ça parce que nous n'avons pas qu'à faire médecine aux États-Unis d'Amérique encore. Maintenant, je vais terminer avec la vocation. Le mot vocation que a cité Adonon Augustin. Nous connaissons que vocation, en fait, c'est un appel. C'est ça vocation, c'est un appel. Oui? Vous sentez c'est ça pour faire, c'est ça pour faire, pour planter là-dedans. Mais qui dit appel, dit service à la population. Vous ne pouvez pas avoir un appel, on va vous faire quoi, d'accord? C'est bon appel. Appel là, c'est service. Eh bien, appel de toujours lié la religion. Religion vraie et religieuse. Mais je vais mettre vocation curieusement sous deux autres métiers qui sont médecine et enseignement. D'accord? Vous allez dire la vérité, je n'ai jamais rencontré un médecin qui a vocation, je le dis, quand vous nous prêtez, je n'ai jamais rencontré ça. Je rencontre des gens qui veulent faire métier ça parce que c'est intéressant, il est précis,
il faut étudier pour son bagage, leur médecin, et son métier intéressant, son vocation intéressante, et qui a fort manger. Donc, pour conclure, je dis que médecine, métier long, et enseignement long, formation continue tout le temps, et pas assuré pour n'y avoir pas de travail à l'étranger. Donc, il faut voir qui joue leur fait 12 ans d'études, ça, qui j'aime pour vivre. Pour faire médecine privée, on est obligé de faire médecine privée. Pour faire médecine publique, on a intérêt à faire médecine publique. Pour combiner les deux. Il y a un autre point de l'enseignement, ce n'est pas tout le monde, mais il faut bien faire. Okay? Et si nos médecins pour nous encourager, travaillent en groupe de jeunes médecins, avec quelques qui étaient déjà plus expérimentés, pas vrai, mais un groupe de jeunes médecins, pour connaître qui fait tout ici d'abord, plusieurs spécialités, pour rentabiliser une clinique, pour travailler en service. Ok? Et il faut nous donner des bagages, pas obligé de dire, puisque là, actuellement, il y a un pile de jeunes médecins qui ont un problème C'est au Bénin. C'est au Bénin. On travaille avec des gens qui sont malades. Les gens qui sont malades, là, souffrent. Pour soulager. Ok? Il peut, parce que vous dites qu'il va l'opérer. Comment tu vas l'opérer? Comment tu vas le faire? Et madame, et petit peu. Il faut voir tout ça. Même si son petit opérationnel, la tête est en côté de la jeune corps, côté de la. Donc, son métier technique, côté de c'est bon en technique, mais son métier humain. Donc, tout le temps, on a de médecine, il y a de empathie. Pour moi-même, franchement, pour ne pas mettre empathie avant technique, de mettre empathie, je considère que tout médecin est fort, donc il faut bien empathie. Non. Il faut techniquement, à la hauteur de son faire, il faut bien ou pas l'occuper mieux avec empathie. Donc voilà, c'est considération que je vais faire sur nous, sur parcours étudiant, parcours médecin, vocation médicale. Et puis très certainement, c'est de peut-être la dernière question, un bon moment pour l'échange là. Merci de votre écoute. Génial, ça a tellement fait bruit, c'est ça que fait de l'interview. Donc ça veut dire que le micro balade n'a pas fonctionner. Maintenant, si il y a des gens qui veulent poser des questions, il a dit bon, il a approché dedans, et puis il a pris le micro, il a posé des questions, et puis après ça, le docteur aussi a répondu. Oui. Levez le nom. Ready. Ok. Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention, votre dire et votre expérience, mon point. Ma question est la suivante. Quel est le vrai quotidien des étudiants en médecine? Merci mademoiselle. Alors, le vrai quotidien des étudiants de médecine devrait être la ponctualité. La ponctualité. Le cours est à 8h, vous êtes là à 8h. Vous ne sortez pas du cours avant que le cours soit terminé et vous n'utilisez pas votre petite boîte pendant le cours. C'est comme ça, ok? Parce que quand vous utilisez votre petite boîte pendant le cours, c'est un enseignant qui parle, ce n'est pas un bagage à chercher par rapport à ça, se dire. Son l'autre tintin en cas. Ok? Oui, j'ai rarement un étudiant qui tient son téléphone et qui me montre le téléphone et me dit est-ce que c'est son soutien? Oui, ça m'a d'accord. D'accord. Pour aller devant, c'est son soutien, c'est chez moi, ça oui. Mais question de la quantité de plus moins ça. Ok? Comme ça. Ensuite, je vous conseille, c'est étudier chaque jour. Ça, nous pas recevoir Timé dans le le samedi soir. Oui, il n'a pas fait l'hypocrisie. Ça, je ne parle pas, tu cousines le dimanche matin après la messe, c'est pas samedi. Mais c'est étudier chaque jour. Vous voyez ça? Vous voyez ça, vous faites un examen? C'est parce que vous faites calcul. Et puis on va quitter matière pour la fin de l'année. Non.
il faut arriver à la fin de l'année avec une matière qui est déjà parée. D'accord? Et en plus, les matières sont complémentaires. Il y a une matière, on va pas prendre celle qui a pour comprendre l'autre. Donc c'est ponctualité, étudier chaque. Pas gagner de fois. Maintenant, chaque fois qu'il y a une occasion, ce qui n'est pas fait ici, c'est que chaque fois qu'il y a une occasion d'une conférence, on va réunir avec ici. On va regarder la télévision qui va passer sur suivre. Il faut complémenter l'enseignement avec notre bagage. Ce n'est pas facile. C'est pas facile. D'abord, menti, c'est une étude médicale facile. Maintenant, voilà mon quand même. Résultat n'est pas bon actuellement. Résultat n'est pas bon. Est-ce que c'est moi-même? Non. Mon corps d'expérience qui fait que améliorer les méthodes d'enseignement. Il y a un livre là, on va dans la machine, on trouve dans la machine. Nouveau format d'enseignement, ce n'est pas comme ça que pour commencer. Livre, ce n'est pas une les livres sont formidables. L'Internet vous donne tout. L'homme font cours, que vous devez dans tout cours, vous savez, pas d'absent. Débat de travaux, débat diapositive, débat de travaux participer. Pas qu'à accepter que il y ait 40% de monde qui passe dans la classe. Il va bon. Il faut qu'il y ait 80% de classe. Si il y a 20% qui ne pas passer, il n'est pas capable. Ça existe. Ok? On est dans notre profession. En parenthèse, soit changer, alors il est dans la deuxième année, changer. Vous comprenez ça? Soit on n'est pas capable de changer. L'offre fait 4 ans de médecine. Pas une autre option que médecine. Vous comprenez tout? Vous ne pouvez pas faire rien. Donc, si vous quittez la médecine dans le 4e année, vous pouvez être 4 ans. Vous comprenez tout? Il y a des professions qui ont fait légal, ou qui ont fait un bureau. Ou de commencer à penser social ou à faire professeur, là c'est docteur en médecine pour lui. Ou pas même qu'à le faire infirmier, parce qu'il y a pour 2 ans, mais il n'y a pas encore comme infirmier parce qu'on est dans la 4e année de médecine, ou à reprendre en 2e année. Donc, et pas satisfait d'étudier en médecine ici actuellement, me dire franchement, il est comme ça. Il est comme ça. Ponctualité, étudier chaque jour maintenant. Autre question, s'il vous plaît? Vas-y, Bonsoir tout le monde. J'ai 3 questions, je veux dire. La première que j'aimerais vous poser, c'est pouvez-vous nous donner quelques références des médecines en Haïti que vous savez qui sont de c'est la première question. La deuxième, pouvez-vous aussi nous dire quelques branches que vous trouvez en Haïti? Donc, quelques branches, il n'y a presque pas de médecins qui se dirigent vers cette fonction-là. Voilà. Et puis, la dernière question, c'est pouvez-vous aussi nous donner quelques obstacles que vous pouvez rencontrer neurochirurgien en Haïti? Avec quelques conseils. Quelques conseils pour le neurochirurgien. Merci. Alors, pour les écoles, comme je vous ai dit, il y avait une seule faculté de médecine, faculté de médecine. Maintenant, il y a 4 ou 5 facultés de médecine. Ok? Faculté d'État, Notre-Dame, Kiskeya, Lumière et la Fondation Aristide, UNIFA. Merci. Ce sont les facultés. Et étant enseignant dans 2 facultés, je ne vais pas me permettre de juger la qualité de l'enseignement dans les autres. Je ne peux pas faire ça. Ok? Je ne peux pas faire ça. La deuxième question, vous avez dit les rares. Bon, elle ne m'a pas fait tout le rare parce que tout le monde est ok, tout le monde est. Vous imaginez qu'à mon âge, je reçois des sollicitations que je ne devrais pas recevoir. J'ai 4 confrères qui sont partis à cause de la situation. Il y a des jeunes, il y a quelques jeunes. Maintenant, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à s'implanter parce qu'ils n'ont pas bien terminé leur licence. Okay? Donc, il y a des branches où vous ne trouvez presque personne. Okay? Parce que ceux qui sont âgés,
sont obligés de travailler pour des raisons économiques toujours, mais vous ne connaissez pas les jeunes, etc. Et pneumologie, il y a pas beaucoup de personnes, neurochirurgie, il y a pas beaucoup de personnes, et dermatologie, vous savez, c'est très difficile. Mais ça, c'est conjoncturel. Vous remarquez que je vous ai présenté un tableau global. Comme l'agronome, je n'ai pas insisté sur la conjoncture actuelle. La crise actuelle est très spécifique. Si maintenant, Pierre ça présente la crise actuelle là, il va bon. Parce qu'il n'est pas normal, il va cesser de durer. Okay? Donc je sais qu'il y a des obstacles. Par contre, quand je parle d'étudiants qui sont par niveau, par exemple, dernier examen physiologique faire, pour l'étudiant qui fait 100, il y a deux qui fait 85. Donc ça fait 25, c'est pas moi-même, c'est eux-mêmes. Si vous avez qui fait 100, il y a deux qui fait 85, je comprends. Par exemple, d'étudier le travail. Donc, et la qualité de l'enseignement dépend de la faculté. Les facultés ne font pas vraiment leur travail. Non, mademoiselle, je ne sais pas qui vient ici, mais normalement, l'homme réunion de professeurs, si il y a 40 professeurs, c'est toujours 4 000 moyens dans la réunion. Ok? Sous tes là-bas, vous avez 3 réunions de professeurs par venir, mettez au dehors. Ok? J'ai des amis qui sont infirmières là-bas. Un jour, j'étais à l'hôpital avec une d'elles qui avait été résidente avec moi, et moi, un board de formation continue. Ok? Et puis, il me dit, c'est pas offert. Il dit, oui, mais faire un an par pour progresser. Ok? Donc, et la dernière question, c'était sur la neurochirurgie. Vous êtes très brave de vous engager dans cette chose. Il n'y a pratiquement pas, je crois qu'il y a un seul vraiment chirurgien qualifié, neurochirurgien. Après, je sache, il y en a peut-être 2 ou 3, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y a des chirurgiens vasculaires. Et je me rappelle, quand le docteur Pour Plaisir était le seul neurochirurgien du pays, il y avait eu un taux de décès extraordinaire. Et puis je lui ai dit, mais docteur Pour Plaisir, il n'a pas marché. Je lui ai dit, bon, si 25% résultats de la neurochirurgie, bon, oui, dis-moi. Parce que quand vous faites de la chirurgie classique, si j'ouvre mon livre, je fais une opération et je vois que 90% de cas, vous devez réussir. Moi-même, j'ai fait 85% parce que mon Haïti m'a une condition. Mais c'est une façon 15% par an. Je dis que le neurochirurgie à ce moment-là qui fracture, qui accidente, qui sont catastrophes. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose, ma petite ça, vous allez soigner, vous allez soulager, vous allez guérir. Ce n'est pas tout le monde non guérir. Il y a une déception, ça, c'est pas. Là, par exemple, il y a une statistique de tel cancer, il y a 30 000 cas de tel cancer, il y a décès 10 000. Ce n'est pas fort, non, mais bon, mal fait travail, ça là dans tout. L'on va faire internat, c'est pour une année de Dieu. Vous faites service, vous dites, mademoiselle, ça m'a aidé, on a dit bien, le même temps, on va service cabane dans la ville. Oui, ça veut dire cabane dans la ville. On va exercer, donc, il faut, quand on a la médecine, il faut savoir tout ça aussi. Nous remercions, nous applaudissons.